tu m'écoutes, tu investis partout. Bah, je suis Je d'accord. te dis pas tu investis qu'à Marrakech. Moi, je veux investir. Je suis là pourquoi? Je suis là pour investir à Dubaï. Faut pas avoir peur de faire des sacrifices, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur d'apprendre. Il faut garder l'humilité encore de se dire que je suis pas au bout de mes connaissances, que je suis pas au bout, tu vois, que je suis pas arrivé encore, tu vois. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les Français ne se projettent plus à continuer à vivre en France. Ok, il y a la rentabilité, mais il y a qui va t'apporter une meilleure rentabilité. Donc il y a cette notion d'expertise, de professionnalisme aussi, et de avec qui tu vas acheter. Parce que oui, c'est vrai, je connais des gens, bien sûr, qui font une rentabilité de dingue, et à Marrakech, et à Dubaï, mais je connais aussi des gens qui font une rentabilité nulle. Tant que je serai en bonne santé, eh ben moi, je continuerai à me battre. Ce que tu as aujourd'hui, bah, tu auras mieux demain. Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leur expérience et leur vision pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Dubaï, Marrakech, un sujet au cœur de l'actualité, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter un promoteur, une agence immobilière, mais aussi un ami. Sofiane, PNG Immo, avec nous aujourd'hui à Opus Tower en direct. Et pour animer ce podcast, j'ai demandé à mon fidèle collaborateur, Raph, d'ailleurs qui a une chaîne magnifique qui s'appelle Dubaï by Raph, de pouvoir nous poser des questions, de diriger ce podcast. Merci beaucoup Mounir, c'est un honneur en tout cas messieurs d'être ici avec vous. Et puis je pense qu'il y a plein de questions que je vais pouvoir vous poser qui intéressent toutes les personnes qui nous regardent. Donc l'objectif, on est en famille, il n'y a pas de VS. Moi je suis marocain, d'accord? Je travaille et vis à Dubaï, donc mon cœur est totalement neutre messieurs. De toute façon, on est en famille. Exactement, exactement. Et l'objectif messieurs va être très simple. L'objectif c'est d'opposer ces deux destinations, d'accord, sur tous les aspects qui intéressent vraiment les gens, que ce soit l'investissement, la rentabilité, le lifestyle, le coût de la vie, la sécurité, bon, tous ces aspects-là. On va pouvoir y aller tranquillement. Avant ça, quand même, j'aimerais que tu puisses te représenter en quelques mots, Sofiane, et par la suite aussi Mounir, pour que les gens comprennent vraiment qui est-ce que vous êtes. Quand même, je tiens à le rappeler, deux acteurs vraiment important dans le paysage de l'immobilier aujourd'hui pour les francophones à travers le monde, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et j'en passe. Donc je te laisse te présenter en quelques mots, Sofiane. Alors moi, Sofiane, je suis promoteur immobilier à Marrakech. On fait aussi de la vente, de la commercialisation, un petit peu comme Mounir, mais la base principale, c'est la promotion. Donc implanté depuis bientôt 3 ans sur Marrakech. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe bien, ouais. Magnifique. Et ben écoute, plaisir. Le plaisir est là. Mounir, est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? Maintenant, je gère le groupe DRN, comme tu sais. Donc, on a l'agence immobilière, on a une conciergerie, donc on fait la gestion Airbnb aussi, création d'entreprise. Et on a nos bureaux à Boulogne. Donc, voilà, on fait ça depuis pas mal d'années aussi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sofiane il y a quelques années à travers une acquisition, un achat. Et puis, en fait, on est resté en contact. C'est très, très bien passé. À l'époque où je faisais encore de l'immobilier, j'ai envie de dire, avant vraiment de me mettre à fond dans l'entrepreneuriat. Et je suis très content, on a gardé ça. Lui, il a pu développer tout ce qu'il a fait à Marrakech. J'ai pu aller le voir aussi en août 2024 pendant mes premières vacances à Marrakech. Et ça s'est très bien passé, je suis content pour lui. Et puis voilà. Eh bien écoutez, c'est un plaisir, messieurs. D'ailleurs, pour le petit truc, j'ai un petit peu vu l'évolution de Mounir, parce que quand je l'ai connu, c'est vrai qu'il était encore agent immobilier, comme il dit, et j'ai vu son évolution et de quelle manière il a pris le sujet. Et franchement, moi, aujourd'hui, mon modèle type, honnêtement, je te le dis, c'est Mounir. Je te remercie en tout cas. J'ai repris un petit peu la même chose que Mounir, comment il a un petit peu, surtout la bulle qui s'est fait autour des réseaux sur... Exactement, et je kiffe ce qu'il fait. Et aujourd'hui, tu le fais très bien aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi, parce que c'est en regardant tes vidéos que j'ai eu envie de le faire. Écoute, merci, mais je vois, franchement, tu le fais bien. Je vois qu'en plus, tu t'es bien entouré maintenant. J'ai vu que comme moi, tu as eu des petits soucis, on va dire, de gestion humaine. Ouais, c'est compliqué. C'est pas facile à trouver. Tu sais, être bien entouré pour un entrepreneur, c'est sûrement, je pense, le plus gros des challenges. Et quand on en a parlé, lui et moi, si tu veux, on s'est retrouvés un petit peu. On a vu qu'il y avait la même problématique, pas sur les mêmes années, mais du coup, en tout cas, il vit exactement. Enfin, il a vécu ce que j'ai vécu.
Et voilà, donc on a donné quelques conseils. Aujourd'hui, il a bien avancé. Lui, la différence avec nous, c'est qu'il est passé d'agence immobilière, il est promoteur. Donc il est vraiment propriétaire de ses terrains qui revend, de ses appartements qui revend. Nous, on fait la jonction entre le client, le promoteur. Nous, on intervient plus comme un courtier. Et après, bien sûr, on s'occupe de tous les services. Donc ça va vraiment être la différence entre les deux. Mais ravi que tu sois là. Ravi que j'ai pu te donner un petit peu de lumière. Ouais, non, merci, c'est gentil. Mounir en arabe, ça veut dire lumière au passage. Au moins, tu sauras. Et puis, let's go, hein, monsieur Raph. Moi, la chose que j'ai envie de vous dire, messieurs, en tout cas, énorme respect sur ce que vous faites. C'est très, très motivant, je pense, pour toutes les personnes qui vont nous regarder. Et en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir animer ce débat, messieurs. La première question que j'ai à vous poser, moi, elle est très simple. Moi qui suis agent immobilier à Dubaï, on me pose au moins une fois par jour le Maroc, la question du Maroc, de Marrakech. Pourquoi ce face-à-face? Pourquoi Dubaï et Marrakech aujourd'hui attirent les investisseurs, mais pour des raisons opposées? Alors pourquoi? Pourquoi ce débat Dubaï-Marrakech, à ton avis, Mounia? Je te pose la question. Pourquoi le débat? Bon, franchement, je vais être honnête avec toi. Tiens, regarde, il est 16h. Dans 1 heure, il doit partir. Il s'en va à 19h. Ce n'était pas prévu de faire ce débat. On s'est vu hier. On a fait un iftar ensemble. On a discuté. On a mangé entre amis. Et il est venu dans les bureaux. C'était pas prévu de faire ça. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. On a tout fait en urgence. Donc, tu vois, pour te dire que rien n'était prévu, comme d'habitude, c'est spontané. C'est ça l'entrepreneuriat. On prévoit pas forcément tout le temps les choses. On y est. Ça se passe bien. On va le faire. On doit le faire. Maintenant, je pense que le sujet, en tout cas, de Marrakech, il est un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, au cœur de l'actualité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui une insécurité en France, en tout cas dans leur pays d'origine, et on a pu le voir. Et tu sais, quand tu as peur, tu commences à chercher des alternatives. Après, je pense qu'en fonction de ton éducation, en fonction de tes origines, en fonction de ton avenir, tu vas décider de partir quelque part, d'investir quelque part, mais en tout cas, surtout, d'éviter ce que tu vis actuellement. Parce qu'avant de parler de Dubaï ou de Marrakech, et on pourrait allonger le débat, on pourrait aller sur Bali, on pourrait aller sur le Portugal, sur l'Espagne, on pourrait aller partout. Mais en vrai, aujourd'hui, le vrai problème qu'on rencontre, c'est pas Dubaï et Marrakech, c'est la France. Aujourd'hui, la France, si tu veux, nous emmène clairement à penser différemment. Nous qui sommes entrepreneurs, qui avons vécu en France, qui avons entrepris en France, qui avons gagné de l'argent, qui avons payé nos impôts en France, on se retrouve à Dubaï, à Marrakech, on se retrouve un petit peu ailleurs du pays pour les mêmes raisons. On paye des impôts sur un pays qui est le plus taxé au monde et c'est un des pays les plus endettés au monde. Donc va expliquer ça. Je te taxe beaucoup, mais je suis très endetté. Donc ça, va l'expliquer déjà. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, il y a une insécurité et un inconfort vis-à-vis des personnes qui vivent en France. Que tu sois employé, donc salarié, que tu sois entrepreneur, ou quoi que tu fasses, tu sens systématiquement une oppression. Nous, on est entrepreneurs, que ce soit Sofiane ou que ce soit moi, on a toujours été entrepreneurs. Moi, je l'ai connu, étant entrepreneur déjà, et on avait déjà parlé de ça. Quand tu payes des impôts, c'est pourquoi? Éducation, santé, sécurité. Voilà. Et les 3 points que je viens de te citer ne vont pas du tout avec ce qui se passe en France. L'éducation, elle n'a pas bougé depuis 150 ans, alors qu'on est en 2025 et le système, il fait que d'avancer. On peut le voir, on est dans le digital, c'est toujours la même chose. Et il va en empirant. J'ai absolument rien contre d'autres types. Voilà. Mais je suis désolé, mais on va le dire, aller imposer une sexualité à des enfants de 6 ans en leur disant qu'ils ont le choix de choisir comme ça, de s'appeler il, de s'appeler elle, de s'appeler monsieur, de s'appeler madame, etc. Moi, ça me révolte. Première des choses, déjà, l'éducation, il y a un problème. Et pour te répéter que la Renaissance, elle a été dans les années 1700 bissextile, bref, c'est bon. Moi, je me suis arrêté en seconde. La santé, les hôpitaux, on voit qu'il y a des gens qui meurent aux urgences. Parce qu'il n'y a aucun cas. On l'a vu avec le Covid aussi, par exemple, crise sanitaire, etc., où ça a été très, très mal géré. C'est clair qu'aujourd'hui, la conjoncture actuelle fait que je pense que c'est le premier point qu'il y a par rapport à ça. Et justement, Sofiane, moi, la question que j'ai à te poser… Ah pardon, excuse-moi. Et la sécurité. La sécurité, que ce soit d'un point de vue… délinquance, donc la point de vue, voilà, tu sais qu'on n'aime pas les bougnoules de la banlieue. C'est dit au moins, le mot est dit. Mais il y a aussi une vraie délinquance policière. On a pu le voir sur les dernières années, tout ce qui a pu se passer justement avec des… Malheureusement, je sais pas comment on peut dire ça, avec des bavures. Bavures policières, avec des grosses bavures policières.
Voilà, en fait, ils sont tellement matrixés. Après, je sais pas s'ils sont surbookés ou quoi, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui en France. On te taxe à mort. Tu peux pas vivre financièrement bien, puisque quand tu gagnes trop, bah, tu as un problème. Quand tu gagnes pas assez, tu as un problème. En fait, on te demande... Faut être dans le ventre mou. On te demande exactement de gagner suffisamment pour leur donner un peu d'argent, mais attention, de pas gagner trop non plus pour pas, voilà. Tu vois, être dans ce truc-là, lundi au vendredi, 9h à 17h. Voilà. Et ça me convient pas. Et le connaissant, ça lui convient pas aussi. C'est aussi pour ça qu'on est là. Mais attention, la France est un très, très beau pays. Et s'il y avait pas tout ça, je sais pas. Alors, je peux pas te dire, mais je sais pas si je serais ici à Dubaï. Bien sûr, bien sûr. Et ça me fait rebondir justement sur une question, Sofiane, pour avoir aussi un petit peu ton point de vue. Mais pour la plupart des gens qui investissent aujourd'hui au Maroc, on parle plutôt des Français, des Belges, des Suisses, ou la plupart de tes clients. Bah alors écoute, pour nous, nos clients, la plupart sont français. Ensuite, on a les Belges, les Néerlandais et on a aussi de la Suisse. Ouais. Alors en fait, si tu veux, nous, vu qu'on communique, on communique aux pays francophones. Donc forcément, le retour... On a un petit peu partout, voilà. Canada, je suppose aussi. On a vendu au Canada, Mais ouais, la plupart, c'est les pays francophones. C'est les pays francophones à qui on vend. Ok, d'accord. Okay. Et moi, la première question, on va mettre les deux pieds dans le plat, messieurs. Aujourd'hui, où investir en 2025 ? Donc, Dubaï revient aussi pas mal. Marrakech revient aussi pas mal. Le premier point assez important sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est la rentabilité. Aujourd'hui, quand même expliquer la rentabilité aux personnes qui nous écoutent, je pense que vous savez aujourd'hui ce que c'est. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la rentabilité qu'on a aujourd'hui sur Marrakech, Sofiane ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Marrakech est en train de connaître une croissance qui est très, très, très importante, surtout avec tous les événements qui arrivent. Et c'est vrai que grâce à la France, avec tout ce qui expliquait un petit peu Mounir, tout ce qui se passe aujourd'hui, les Français ne se projettent plus à continuer à vivre en France. À l'époque, c'est fou, hein, mais nous, nos parents nous ont ramenés en France. Ils sont venus émigrer en France pour nous donner un meilleur cadre de vie. Et nous, on quitte la France pour avoir un meilleur cadre de vie. C'est fou quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve plus en France. Et à l'époque, on se faisait des plans où voilà, il faut être rentier en France, il faut ci en France. Ben là, aujourd'hui, moi, quand je vois tous mes clients, ces personnes-là ne pensent plus à investir en France. Et on en parlait hier avec Mounir. Et Mounir, il m'a dit quelque chose hier où on parlait de Dubaï. Et d'ailleurs, on va en discuter. Quand Mounir, tu me dis, mais on parle de Dubaï, chaque année, on me dit Dubaï, mais chaque année, on pète les scores à Dubaï. D'accord ? Ben, en fait, si tu veux, on voit la même chose aujourd'hui à Marrakech. Et pour moi, Dubaï, c'est le grand frère de Marrakech. C'est le grand frère de Marrakech. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, parce que c'est dans le modèle, que ce soit businessment parlant, le tourisme, tu vois, c'est son grand frère à ce niveau-là, parce que c'est vrai que nos clients à nous, quand tu regardes bien, nos clients à nous achètent à Dubaï, achètent aussi à Marrakech. Souvent, ouais. Très souvent. Très souvent. Tu vois, et au niveau de la rentabilité, pour revenir à ta question, aujourd'hui, on a une très, très grosse rentabilité. C'est comme Dubaï en 2018 ou 2018-2019, où on avait des taux qui étaient très importants. Je ne te dis pas, peut-être à la longue, ça va baisser, mais aujourd'hui, on est facile à 20% de renta sur un appartement. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. Oui, très, très intéressant. Et même sur de l'achat-revente, quand on achète sur plan, aujourd'hui, on peut être à 25-30% de plus-value. Ok, d'accord. Donc, on est à peu près sur les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, on va retrouver à Dubaï, à peu près à 30%. En fait, alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière sur certaines choses que mon cher ami nous a exposées. La première des choses, déjà, pour parler d'investissement et savoir où il faut investir, déjà, il faut comprendre l'investissement. D'accord ? Il faut savoir pourquoi j'investis à un endroit, pourquoi je vais investir à Dubaï, pourquoi je vais investir à Marrakech, pourquoi j'investirai en Algérie, pourquoi j'investirai en Tunisie, pourquoi j'investirai au Sénégal, à Bali, etc. Tu vois, on peut se poser la question. C'est pour ça que déjà, il faut un accompagnement. Ça, c'est la première des choses. Il faut comprendre, il faut se former, il faut savoir. Aujourd'hui, au même titre qui dit 20% de rentabilité, je pourrais te dire qu'il y a des endroits peut-être à Dubaï qui sont à 20%.
Après, malheureusement et heureusement aussi pour le bien-être de tout le monde, on est obligé de faire une généralité. Et quand on fait une généralité, quand on prend les chiffres aujourd'hui de partout, à Dubaï, pour moi, de ce que j'ai pu voir, on est dans les 7% aujourd'hui. On est dans les 7%. En moyenne, vraiment, par rapport à ce qui se fait à Dubaï. Exactement, on va être dans les 7%. Et comme partout, on va pouvoir chercher du 8-9%. On va pouvoir aller sur du 4-5%, du 5-6% plutôt, 4-7 compliqué. Marrakech, de ce que j'ai vu, pour moi, on est plus dans les 5-6%. Après, il y a des biens, par contre, qui peuvent monter jusqu'à 20%. Tu vois ? Donc, tu vois, tu as cette notion de, OK, il y a la rentabilité, mais il y a qui va t'apporter une meilleure rentabilité. Donc, il y a cette notion d'expertise, de professionnalisme aussi, et avec qui tu vas acheter. Parce que, oui, c'est vrai, je connais des gens, bien sûr, qui font une rentabilité de dingue, et à Marrakech, et à Dubaï, mais je connais aussi des gens qui font une rentabilité nulle. Moi-même, je suis propriétaire d'un bien. Là, si je le mettais en location, je serais à 5%. Bien sûr. OK, si je m'arrête là, tout le monde va dire « Ouais, mais pourquoi tu as investi ?» Par contre, le bien que j'ai acheté, en un an, il a pris plus de 300 000 €. Ah, ça, je ne l'avais pas dit. Tu vois ? Donc, tu vois, quand je fais un petit pas en arrière et que je te dis c'est important de comprendre à qui tu parles et que la personne soit bien accompagnée, c'est-à-dire que la personne, en tout cas, moi, je parlais de Dubaï, je m'y connais beaucoup moins à Marrakech. Mais à Dubaï, quand nous, on va parler avec un client, la première des choses, c'est son objectif. Quel est son objectif final ? Moi, tu viens me parler, je ne veux pas de rentabilité. Tu vois, ça n'a pas de sens pour moi. Ça va dépendre vraiment de la stratégie d'investissement. Rendement locatif, plus-value, t'en as, c'est tout simplement patrimonial. Tu vois, je veux acheter un bien qui est hyper bien placé, que ça prenne de la valeur. Parce que même si c'est une résidence principale, on dit que ça prend de la valeur, mais si tu habites dedans, ça prend rien du tout. Tu n'as rien revendu. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, tout dépend de ton objectif et c'est important d'être bien accompagné, de savoir à qui tu parles pour que ces personnes soient en accord avec les objectifs que tu mets en place pour toi qui es investisseur. Voilà. Le conseil est très important, très très important le conseil. Le client, il faut surtout bien le guider. Et après, encore une fois, je reviens sur ce que tu as dit, sur la rentabilité. C'est vrai que nous, on a des clients aujourd'hui. Nous, on est toujours assez pessimiste sur le... Les personnes, à mon avis, qui ont investi en 2018, à mon avis, ça doit être faisable. Comme certaines personnes qui ont investi pendant le Covid ou pendant, on va dire, la baisse des prix. Non, aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, je te donne l'exemple sur il y a un an et aujourd'hui. Nous, on voit parce qu'on a aussi la conciergerie, donc on voit un petit peu le taux de remplissage, etc. Et ça, c'est très important. Tu vois, à qui tu donnes tes clés ? Qui tu donnes tes clés ? Parce que tu as des clients aujourd'hui, tu vas leur parler de 20%, tout de suite, ils vont faire un calcul et ils vont envoyer. Nous, je sais que nous, aujourd'hui, avec notre société qui est Marrakech Butler, nous, on arrive aujourd'hui à proposer du 20% parce que c'est largement facile, c'est largement faisable, plutôt. Parce qu'il y a tout un accompagnement qui se fait déjà à l'achat avec le client, et ensuite sur la décoration, sur l'optimisation, etc., où on va aller chercher ces 20%. C'est pas j'investis à Marrakech, j'ai 20%. Non, il y a tout un travail derrière qui se fait, un accompagnement qui se fait, où on va aller décrocher les 20%. Moi, j'ai une question par contre, Sofiane. Quand on parle de 20%, on parle bien de location court terme. Exactement. Type Airbnb. Exactement. Et justement, donc 20% sur de la location court terme, c'est tout à fait envisageable. Et est-ce que la location long terme se fait aussi à Marrakech ? Est-ce qu'on a des expatriés, des personnes qui viennent louer à l'année ? Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, on rencontre le même problème que la plupart des capitales européennes, où on a une grosse demande de longue durée dans certains quartiers qu'on n'arrive pas à... La demande est trop forte par rapport à l'offre. Okay. Exactement, parce que tout le monde loue en Airbnb. Tout le monde loue en Airbnb. Tu vois, c'est comme le cas en France. Je sais qu'en France, le Airbnb, je crois que tu ne peux pas faire plus de 150 jours par an. Maintenant, c'est passé à 90 jours. 90 jours par an. Ouais. Et ça, c'est bien. Bon, je ne vais pas dire que c'est bien, mais bon, c'est aussi pour réguler un petit peu le marché. D'ailleurs, le Airbnb, même aux États-Unis, s'est arrêté. Et de plus en plus, puisqu'en fait, le Airbnb, si tu veux, excuse-moi de t'avoir coupé, si tu veux, il prend une grosse place par rapport aux hôtels. Tu vois, parce qu'à la base, l'Airbnb, c'est quoi ? C'est marrant, j'en avais parlé dans un podcast. C'est le voyageur qui loge chez l'habitant. Tu vois, c'est OK, j'ai un appartement, je pars en vacances, je le mets à disposition pour quelques jours. À part que là, c'est devenu un pur business. Tu vois, maintenant, c'est régulé et je sais pas jusqu'où ça va aller, quoi. Non, mais c'est vrai qu'à Marrakech, dans certains quartiers prisés. Alors attends, je reviens un petit peu aussi. Quand je te parle de taux
de rentabilité de 20%, c'est pas à Marrakech, dans les quartiers qui sont quand même assez... Les plus performants, exactement, on va dire. Exactement, parce okay. que à Marrakech, c'est comme si tu disais Dubaï, t'as Sharjah, bien sûr, et t'as d'autres quartiers ici. Tout va dépendre de la performance des quartiers. C'est pas pareil. Mais en moyenne, je pense qu'en moyenne, je vais pas parler de moyenne, mais 20% sur des beaux quartiers comme Guéliz, Hivernage, c'est largement c'est faisable, ouais. Exactement. Petite question comme ça, Sofiane, on est à peu près à combien d'euros pour un appartement, une chambre, par exemple à Guéliz, dans un joli quartier? Alors, un appartement, une chambre, donc nous on parle en mètre carré. Aujourd'hui, en mètre carré sur Guéliz, tu vas être en moyenne à 23-25 000 dirhams du mètre carré, 2200-2500 euros. Ok, donc plutôt intéressant. Et du coup, on en arrive au prix et aux facilités de paiement. C'est un point qui va être hyper important. Bien sûr. Nous, à Dubaï, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir investir sans intérêt, à taux zéro. Il y a les plans de paiement à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est un plan de paiement pour les personnes qui nous écoutent, Mounir? En fonction des promoteurs et des projets, le paiement va être articulé de plusieurs façons. Donc, on va rentrer, nous, avec 20% d'apport. Tu as toujours 4% de frais de notaire en plus, donc 24%. Et ensuite, tu as un plan de paiement qui va s'étaler sur 3 ans. Certains projets, dans des zones émergentes, vont étendre le plan de paiement après la remise des clés. On appelle ça le post-handover. C'est le paiement après la remise des clés qui va permettre un amortissement des locataires sur le bien. Donc, en fait, au lieu de payer 100% de la valeur du bien, tu auras un amortissement de 20-30% en fonction du plan de paiement lui-même. Tu as des plans de paiement, par exemple, qui vont être des 60-40, les 40 sur 40 mois, donc 1% par mois sur 40 mois. Tu en as, en tout cas à l'époque, moi, de ce que j'ai vendu du 25-75 sur 5 ans. Alors ça devait être exceptionnel. Voilà, du 30-70 sur 6 ans, tu vois. Donc, pour te dire que le plan de paiement a une place très importante, encore une fois, donc la rentabilité va aussi dépendre, tu vois, de comment tu la calcules, ta rentabilité. Puisque tu as la rentabilité sur le montant global, mais aussi ta rentabilité sur le capital investi. Voilà, donc comment tu vas calculer ta rentabilité? En fonction de quoi? Nous, on est là pour t'accompagner, c'est notre travail et je pense qu'on le fait bien. Capital investi, pour rappeler justement aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment l'argent que la personne va payer. Exactement, ce qui sort de sa poche. Ce qui sort de sa poche, exactement. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question, Sofiane. Comment se passe le financement à Marrakech? À Marrakech, si tu veux, aujourd'hui, on a à peu près le même modèle que Dubaï sur les plans de paiement qui sont assez classiques. Hein. C'est de la VFA comme en France. Okay. Donc, en général, ça s'étale sur 2 ans, le temps de la construction et de la livraison des clés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, Benji Imo, on est les premiers à avoir mis en place ce plan de paiement à la Dubaï, donc en post-handover. Et encore une fois, on s'est un petit peu, on a fait comme notre grand frère un petit peu et on a essayé de proposer parce que c'est vrai qu'on a énormément de clients qui ne souhaitent pas faire des crédits avec intérêt. Et du coup, on a réfléchi à comment gérer tout ça et de toute façon, il y avait juste à voir ce qui se faisait ailleurs. Et à Dubaï, ça se faisait. Donc là, on a mis ça en place. Félicitations. Mais c'est bien, justement. Alors, voilà, moi, je rebondis sur ça. C'est très bien ce qu'ils ont proposé. Parce qu'on peut voir, hein, nous aussi, on oriente nos clients par rapport à leur capacité financière. Voilà. Si tu proposes un projet que tu dois payer sur 2-3 ans, c'est pas pareil que si tu proposes un projet que tu finances sur 6 ans. Forcément, et ta capacité financière, donc ton budget total va dépendre aussi de ça. Donc non, c'est très bien. Moi, par contre, voilà, alors, hier, on a parlé de quelque chose, hein, tu vois, parce que voilà, toi et moi, on fait beaucoup de snaps, et à un moment donné, on se titillait comme d'habitude. Et moi, c'est surtout sur la sécurité d'investissement, où j'ai remis un petit peu, voilà. Tu m'as remis à ma place, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est même toi qui m'as remis à ma place, tu vois. Regarde, parce que tu vois, justement, ce qui manque aujourd'hui dans les pays d'Afrique, hein, et c'est pas qu'au Maroc, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est les comptes séquestres qu'on retrouve en Occident et qu'on retrouve aujourd'hui à Dubaï aussi. Et justement, Sofiane me disait que, en plus, tu vois, post-handover, c'est quelque chose qu'il a innové, qu'il va remettre en avant, mais que lui-même, il commençait aussi, puisqu'il avait ce type de demande, je pense, peut-être pour la sécurité de l'investissement, de mettre en place un compte séquestre, plus tard peut-être, pour les investisseurs. Juste, je rappelle, c'est quoi un compte séquestre quand même? Un compte séquestre, en fait, c'est de l'argent qui est bloqué dans un compte jusqu'à la remise des clés. C'est une sécurité pour l'investisseur que
Sofiane Benjimo ne prenne pas la fuite avec son argent. Chose qui s'est passée avant 2008 à Dubaï, chose qui s'est passée beaucoup en Afrique, chose qui s'est passée au Maroc et dans pas mal de pays. Voilà, donc c'est une sécurité pour l'investisseur. C'est pas juste pour embêter le Maroc ou n'importe quel pays d'Afrique. Hein. C'est juste pour dire que, moi personnellement, j'ai mis, 50, 70 000, 80 000 de côté. Je vais investir avec Pierre-Paul ou Jacques. Et ce Pierre-Paul ou Jacques, à un moment donné, il a un problème, il a plus d'argent, il prend toute la caisse et il se barre. Tu vois ? À un moment donné, ces gens-là, il faut quand même penser à eux, quoi. Après, Mounir, moi, je vais te parler du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas besoin de faire tout ça. Tu vois, mets-toi à la place d'un promoteur. Quand il lance un programme, il le vend avec une VFA sur 2 ans et ça marche et ça se vend très bien. Et il n'a aucun problème. Tu vois, on prend les mêmes, on recommence. Pourquoi il va aller innover? Pourquoi il va aller chercher à faire mieux? Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe maintenant cette année-là, surtout cette année, le Maroc est passé dans une nouvelle ère. A signé beaucoup de contrats avec tous les événements qui arrivent au Maroc. Le Maroc est vraiment en train de se positionner sur beaucoup de choses et surtout attirer beaucoup de monde. Il attire beaucoup de monde, que ce soit des grosses industries ou même les touristes. C'est vraiment, vraiment bien ce qui est en train de se passer. Et du coup, pour revenir à ça, attends, je suis en train d'oublier le truc, là, ça va revenir. Non, mais je comprends. Regarde, mais... Attends, voilà, je reviens, oui. C'est bon. Et du coup, par rapport au compte séquestre, le compte séquestre existe vraiment à Dubaï, à Marrakech. Okay. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, bien sûr. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Marrakech, c'est qu'on commence à avoir une concurrence, une très bonne concurrence. Donc, que ce soit au niveau des finitions, que ce soit au niveau des matériaux, des matériaux, de la conception, de la conception, de la digitalisation. Avec le smart home, toute la domotique qu'on va pouvoir retrouver. Tout le monde essaye de se démarquer et ça crée une concurrence, une très bonne concurrence où on essaye de faire toujours beaucoup mieux. Exactement, ça tire le marché vers le haut et c'est très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est peut-être les premiers à avoir lancé le post-handover et j'encourage tout le monde à le faire. Mais derrière, on va lancer le compte séquestre, on va lancer les pénalités pour nous, hein, bien sûr, hein, pas pour nos clients parce que c'est riba, mais pour nous, et on a le droit de le faire, ou demain, si on ne livre pas en temps et en heure, ça sera vraiment garantir, on va dire, cette sécurité qu'il y a à Dubaï pour pouvoir aller à Marrakech. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marrakech, au Maroc, la sécurité est là. Les lois sont là pour qu'on puisse vraiment donner une sécurité à nos clients. Il y a juste à l'appliquer. Et tu as dit quelque chose, Sofiane, qui est passé un petit peu au travers, mais qui est exceptionnel. Tu es promoteur à Marrakech, donc tu fais de la promotion immobilière de projets que tu commercialises toi-même. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Exactement. Oui, c'est nous. On étudie le programme, donc on achète le terrain, on fait toute la conception et ensuite on fait la commercialisation et en parallèle on monte le projet. Magnifique. Félicitations à toi. Franchement, c'est très respectable. Mounir, j'espère qu'un jour, on pourra faire la même chose ici à Dubaï. Mounir, il va venir le faire au Maroc. Pas pour le moment, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire, que ce soit, je pense, au Maroc ou à Dubaï. Tu as dit quelque chose de très intéressant, Sofiane, c'est que la compétition, le challenge, finalement, nous emmène à performer et à être meilleur, tu vois, et dans tout. Tu vois, c'est-à-dire que même là, aujourd'hui, tu vois, le post-handover, comme tu as dit, la finition, comme tu as dit, les matériaux utilisés, tout ça. Et on peut le voir aussi, même nous, en tant qu'agence immobilière, le conseil, les services, les formations, les connaissances, tout ça nous élève un petit peu aussi à être meilleurs de jour en jour. Donc, c'est pour ça que moi, la concurrence, la compétition, et en vrai, les confrères, moi, je les accueille les bras ouverts, tu vois. Puisque, et comme je disais encore ce matin face à mes collaborateurs en réunion, moi, j'ai pas peur de la compétition. Au contraire, plus il y en a, plus le marché se porte bien. Et plus le marché se porte bien, plus je me porte bien. Tu vois ? Puisque, forcément, comme dans tout marché, il y a toujours un leader. C'est pas pour être arrogant ou quoi que ce soit. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que DRN est quand même une référence ici à Dubaï. J'en suis très fier. Beaucoup de gens reprennent un petit peu le modèle qu'on a bâti, qu'on a construit. Et
j'ai même des personnes qui me voient chez des promoteurs ou des fois comme machin, qui me souhaitent, enfin, qui me félicitent. Tu vois un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bien sûr, et j'en suis content. C'est pas de l'arrogance. Pour moi, c'est de la fierté. Tu sais, moi, aujourd'hui, Sofiane, j'ai... et je le dis pas parce que, tu vois, il y en a qui pourraient être méprisants à le dire, mais 14 agences à Dubaï ont commencé chez DRN. 14. Et ça, c'est de ceux qui sont recensés. Tu vois, je te parle pas de ceux qui... Je commence à le vivre. Tu vois. Je commence à le Tu vivre. commences, t'en as combien? Pas beaucoup. Pas Je suis beaucoup. pas 14, mais... Voilà. Mais moi, c'est 14 recensés, tu Je vois. viens d'apprendre le nombre, c'est Voilà. Donc- exceptionnel. Donc imagine-toi, tu vois, c'est que non, tu vois, je le dis pas avec de l'énervement, au contraire, c'est une fierté. Mais exactement, mais il y a juste, excuse-moi de te couper, mais tu vois ça, moi j'encourage. Moi mes gars, moi je les encourage à le faire. Si vous pouvez. Mais en fait, c'est juste que ça soit loyal. Ben oui, Tu comprends? Je viens te voir, je te dis, écoute, j'ai comme projet de faire, mais je vais même t'aider, t'accompagner à le bien faire. sûr. Ou carrément te donner des projets à commercialiser. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mais tant que ça reste loyal. Mais les couteaux dans le dos, ça fait mal. Bah, moi, je peux te le dire, alors, je vais pas parler des mauvais, mais je vais juste te citer un nom aujourd'hui qui est sur la scène et qui me l'a dit de façon loyale. Il s'appelle Slimane, peut-être que tu le connais. Il est aussi connu comme sur les réseaux. Et lui, il est venu, il s'est assis, il m'a dit qu'il avait un projet. Je l'ai encouragé à faire son projet. Et tu vois, et je suis très content aujourd'hui, en tout cas pour lui. Il a bien réussi et je suis très fier. Tu vois, moi, je suis fier. Et franchement, quand ça se passe honnêtement, loyalement, on est tous contents. Et tu sais, j'ai appris une différence, tu sais, parce que très souvent, moi, c'est vrai que je parle de transparence et d'honnêteté. Tu sais, c'est quoi la différence entre la transparence et l'honnêteté? Eh ben, je vais t'expliquer. Ta femme est un... comment dire? Tu as un rendez-vous avec quelqu'un et ta femme te pose la question et te dit, tu avais rendez-vous avec qui? Et tu lui dis, bah, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Bah ça, c'est l'honnêteté, parce que tu lui as répondu. Tu sais, c'est quoi la transparence? C'est anticiper ça. Et ben voilà, nous, aujourd'hui, on cherche des personnes transparentes. Honnête ne suffit plus. On met tellement de cœur, d'énergie dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Et aussi, on va pas se mentir, on met beaucoup d'argent aussi. Je sais pas d'où... Enfin, j'ai pas eu l'occasion de parler avec toi, mais je sais pas d'où tu viens. Moi, l'argent, je l'ai pas gagné, on me l'a pas donné. J'ai pas eu d'héritage. On peut le voir à mon ventre, à mes joues. Je suis pas footballeur. Je suis pas basketteur professionnel. C'est que du travail. Tu vois, c'est le travail qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, pour ça, bah déjà, pour l'instant, je me bats au quotidien. J'ai réussi à former une belle équipe. Mais voilà, nous, on cherche des personnes transparentes. Tu vois, aujourd'hui, DRN, c'est un groupe. Et même les agents ont bien compris qu'ils ont beaucoup plus à gagner en restant dans cette structure, finalement, qu'on a conçue tous ensemble, puisque chacun a mis sa pierre à l'édifice, plutôt qu'aller se lancer en tant que freelance ou en tant que société. Et moi, je l'ai compris avec le temps, à mes dépens. Ça m'a aussi forgé, j'ai appris. Et donc, voilà, et j'en suis très fier. Et ça, tu peux le faire. Je rebondis, messieurs, question très importante. La fiscalité. Je vais vous poser une question très simple. Admettons, je fais une plus-value de 50 000 euros sur un appartement, que ce soit à Marrakech ou à Dubaï. Comment est-ce que ça se passe ? Mounir, je te laisse commencer. Non, Sofiane, je te laisse commencer. Au niveau de la fiscalité, je suis très curieux. Aujourd'hui, au niveau de la fiscalité, nous, sur Marrakech, on est à 20%. Alors, je t'explique. Il y avait des paliers. Jusqu'à maintenant, il y avait des paliers. On montait jusqu'à 25,5. À plus de 100 000 euros à peu près, c'était 25,5. Là, aujourd'hui, le marché a été régulé. On est tous à 20. 20% pour tout le monde. Mais il y a de la TVA aussi, parce que je sais qu'à Dubaï, il n'y a pas de TVA. Alors, il y a une TVA à Dubaï. Alors, juste sur le système d'imposition, alors bon, j'ai quand même fait mes petites recherches. On a 20% sur les plus-values et sur les revenus, on monte jusqu'à 38% sur le barème. Quant à Dubaï, on est aujourd'hui à 0. D'accord ? Par contre, encore une fois, parce qu'il faut tout dire, tout dépend de ton pays fiscal. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le Maroc bénéficie exactement du même régime, donc c'est-à-dire qu'elle a la non-double imposition, elle a une convention de non-double imposition, comme les Émirats avec la France. C'est clair, c'est très très clair. Alors, merci en tout cas pour la réponse, au moins c'est clair, ça nous permet d'avoir vraiment les chiffres des deux côtés. Maintenant, on va parler d'un point qui est très important, le coût de la vie, messieurs. On va dire le luxe à Dubaï contre l'accessibilité. S'il vous plaît, messieurs, avec 5 000 euros par mois, où est-ce qu'on vit le mieux ?
Je te laisse répondre, Mounir. Mais non. Je te laisse répondre. Bah, si j'avais 5 000 euros, bah, en fait, la réponse, elle est pas facile parce que tu vois, quand tu me parles du luxe, moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Tu vois. En fait, ton système de vie, c'est toi qui le détermine. J'ai des personnes qui travaillent ici qui touchent 3 000 euros et qui sont très, très heureux. J'ai un pote aujourd'hui, quand il est arrivé à Dubaï, il est arrivé et touché combien avec son épouse. Ils étaient à un peu plus de 4 000 euros avec 3 enfants. Ils sont partis à Dama Kills 2 et ils étaient très heureux. Donc, en fait, tout dépend du rythme de vie que tu veux t'imposer. Le luxe, tu l'as si tu le veux. Et même si... Parce qu'on parle de Dubaï, mais t'as Sharjah qui est à côté. Bien sûr, ça, Tu il ne faut vois, pas l'oublier. qui est aussi bien. Et dans Dubaï, t'as quand même plein de choses. T'as Abu Dhabi. Regarde, on a un agent que tu connais très bien, Adil, qui habite à Abu Dhabi. Il fait 1h30 le matin et 1h30 le soir pour rentrer. Tu vois, et il est très heureux. Tu vois. Bon, après, il gagne un peu mieux sa vie que ce qu'on vient de dire. Mais en tout cas, tu peux gagner pas beaucoup, mais tout dépend où tu vas t'installer, tout dépend de ton rythme de vie, ton lifestyle, tout dépend qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Mais c'est sûr que si tu vas dans les lounges de downtown tous les jours et que tu vas en boîte de nuit et que, alors pour ceux, bon, voilà, obligé de le dire, mais pour ceux qui vont en club et qu'ils envoient des trucs, Non, des mais ça, machins. il faut même pas parler Voilà. de cette catégorie. On n'est pas là. On parle d'une vie famille, on parle Voilà. d'une vie, peut-être un couple ou célibataire, mais correct, quoi. On parle pas du monde de la nuit. Non, mais moi, pour parler de Marrakech, c'est largement faisable. Aujourd'hui, Dubaï, la vie, faut dire qu'elle est quand même assez chère. Marrakech, elle est largement faisable avec 5 000 euros par mois. Et il est là l'avantage un petit peu de Marrakech, parce que Marrakech, c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté, quand on a envie d'avoir un petit peu ce côté Dubaï luxe, on a des jolis spots, des jolis endroits où on peut vraiment chiller, que c'est agréable pour sortir, pour manger, etc. Mais on a aussi cette vie, Marrakech, elle a cette vie où tu vois, là, son côté authentique. Je dis pas que Dubaï n'a pas de côté authentique, où, tu vois, tout ce qu'on dit sur Dubaï c'est fuck, Dubaï c'est... Non, c'est que Marrakech, quand même, c'est plus de, je sais pas combien de centaines d'années d'histoire, quand même, tu vois. Et on a un vrai peuple. Et il y a une question, et c'est même toi qui me l'avais posé, c'est que quand je te demandais Dubaï, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas de... Est-ce que tu te verrais vivre à Dubaï, mais retraité? Bah, je ne me vois pas vivre ailleurs, en tout cas. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un endroit dans le monde qui puisse répondre à mes critères. Premier critère, déjà, la sécurité. On peut me dire ce qu'on veut. Il n'y a nulle part dans le monde où toi, Sofiane, tu laisses ta femme se balader à 2h du matin, comme ça, vas-y, comme ça, tranquille, sans réfléchir. Il n'y a nulle part dans le monde où toi, Raphaël, tu laisses ton enfant de 6-7 ans aller se balader dans un parc qu'à Dubaï. On le sait. Ça, tout le monde le sait. Et de toute façon, c'est pour ça que c'est la numéro 1 en termes de sécurité. D'accord. Est-ce que je me vois... Je ne peux pas te dire, Sofiane, si je ne vais pas aller m'installer ailleurs plus tard, peut-être pour certaines raisons. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce ne sera pas très loin de Dubaï. Parce que Dubaï, c'est une ville. C'est un émirat même. Mais les Émirats, c'est un pays. On est d'accord. Et donc, dans les Émirats, on a la chance, déjà, on en a 7. On a la chance d'avoir le choix. Tu vois ? On a le choix. Comme j'ai envie de te dire, en vrai, au Maroc, on parle de Marrakech, mais tu as Tanger qui est sympa, tu as Rabat qui est sympa, tu as Casablanca qui est sympa. Moi, la plupart des Marocains que je connais, la plupart, ils me disent, mais t'es fou d'être allé à Marrakech en vacances. Tu vois, il y a des belles opportunités. Il y a des opportunités d'investissement, mais pour kiffer, et vu de mon âge, moi, je viens d'avoir 40 ans. C'est pas pour moi. Après... non, je suis pas d'accord. C'est vrai ? Je suis pas d'accord. Marrakech, non. Marrakech, tu sais, t'as pas que le côté où t'as les grosses soirées, les restaurants ambiancés, etc. Non, Marrakech, ça a une vie quand même. Marrakech, c'est vraiment... T'as un petit peu cette tranquillité, cet apaisement à Marrakech. Tu vois que moi, j'arrive pas à retrouver... Attention, Dubaï, je kiffe. Je kiffe Dubaï, tu vois. Et je me verrais même vivre à Dubaï. Tu vois, c'est pas un problème. Mais
Dubaï, moi, ce qui me fait kiffer à Dubaï, c'est cette énergie, tu vois, professionnelle. L'énergie du centre-ville. Ouais, professionnelle, Non, mais surtout je vois ce que tu veux dire. business, tu vois. Je sais ça se voit que ça va à 100 à l'heure et que tu côtoies énormément de nationalités ici et t'en apprends beaucoup des autres. Mais Marrakech, t'as ce côté vraiment qui est authentique et qui est pesant dans le sens où tu vois, c'est chill, c'est tranquille, tu retrouves, tu vois, et moi je pense que les deux... Moi, j'ai comme une question pour toi, Sofiane. T'as déjà été dans des communautés à Dubaï? Non. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, les personnes qui vivent en famille à Dubaï ne vivent pas à Downtown. Non, mais les communautés, je vois très bien de quoi tu me parles, les communautés. Mais moi, quand je vais te parler de quand tu vas aller, tu vas sortir en famille, tu vas aller t'acheter ton pain le matin, mais un truc tout bidon, tu vois ce que je veux dire? Ou tu sais, quand tu vas sortir dans des endroits en famille où c'est tranquille, tu vois, il y a pas de, et tu le sens déjà autour de toi, les gens comment la vie elle est. Et c'est surtout, il y a aussi une chose où moi j'aime beaucoup, c'est quand même, on est dans un pays maghrébin, tu vois, où on ressent quand même nos cultures, tu vois. C'est vrai que Dubaï, on est dans un pays musulman. Oui, on est musulman. On est dans un pays musulman. Pays arabe. Mais moi, Marrakech me ressemble mieux que Dubaï aujourd'hui. Donc toi, aujourd'hui, tu déciderais pas de venir t'installer à Dubaï? Eh ben, professionnellement, oui. Oui. Si demain j'ai l'opportunité professionnelle de venir ici à Dubaï, oui. Mais pour l'instant, je suis très très bien à Marrakech et je me vois pas aller vivre ailleurs. Donc si je t'écoute, on investit à Dubaï et on achète à Marrakech pour plus tard. Moi, si tu m'écoutes, tu investis de partout. Bah, je suis Je d'accord. te dis pas que tu investis qu'à C'est bien. Marrakech. Moi, je veux investir. Je suis là pour quoi? Je suis là pour investir à Dubaï. J'ai investi à Marrakech. C'est bien. Je souhaite investir Il faut là. se diversifier. Exactement. Tu vois, donc moi, pour parler business, moi, tu pourras pas m'enlever qu'ici, il faut investir. Bah oui. Mais moi, après, je vais te parler de aujourd'hui, le cas qui se passe en France, c'est que tout le monde part de la France. Oui. Tout le monde part de la France. Et pour la plupart, c'est des personnes qui ont des familles et qui ne veulent pas voir leurs enfants grandir dans certaines conditions. Et il y en a qui ont la chance de venir à Dubaï et qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des grosses écoles, avoir un train de vie. Oui, mais Marrakech, il y en a, ils n'ont pas, mais Dubaï, il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller. Et je trouve que Marrakech, c'est un très bon compromis. Oui, bien sûr, il faut diversifier. Je suis d'accord avec toi. Et même pas que dans l'immobilier. Tu comprends? Moi, Dubaï, pour moi, c'est un grand frère et on a tout à apprendre de Dubaï, de comment évolue Dubaï. Et par contre, je vais te parler de Marrakech et je vais te parler du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, Mounir, n'attend que nous, n'attend que ça. Il est prêt à te laisser venir et investir et développer le pays. Et il y a tout à faire. Il est là aussi. À Marrakech, on a notre grand frère qui est à Dubaï. On voit ce qui se passe à Dubaï. Nous, à notre petite échelle, on le reproduit. Mais aujourd'hui, le Maroc appelle aussi à tous ces MRE, à tous ces étrangers de venir investir et surtout de développer aussi le pays parce que le pays, il a une croissance qui est incroyable. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les portes, elles sont ouvertes au Maroc. Elles sont ouvertes. Et tu as tout à faire. Après, moi, je pense qu'il faut des spécialistes un petit peu dans leur domaine, et t'en fais partie, et c'est très bien. Maintenant, on peut faire des modifications, on peut faire des changements, mais on ne peut pas changer le monde non plus. Personnellement, à mon niveau, parce que je ne suis pas que agence immobilière ou entrepreneur, je suis également investisseur. Tu vois. Ce qu'on a réalisé ici à Dubaï, en tout cas, que ce soit des investisseurs à moi ou moi-même. C'est incroyable ce que tu as fait. Mais j'ai vu ça nulle part, tu vois. Ouais. Et en tout cas, moi, pour quelqu'un qui est un peu le sang chaud et qui veut aller vite, tu vois, ça a répondu à tout ce que j'espérais et sans l'espérer, tu vois. Donc en fait, ça a anticipé quelque chose que je savais même pas. Moi, j'ai comme une question par rapport au Maroc, c'est que toi aujourd'hui, Sofiane, BNGMO, vous lancez un projet de villa sur plan à 400 000 €. Voilà. On dit que cette villa, elle va coûter dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va coûter 700 000 €, 800 000 €. Mais si toutes les personnes veulent gagner de l'argent, elles continueront d'acheter avec Sofiane ou d'autres agences ou d'autres promoteurs. Mais finalement, s'il n'y a jamais personne
qui achètent à 700 000 euros, 800 000 euros, parce que tout le monde peut faire comme ceux qui ont gagné 300, 400 000 euros. Pas du tout. Ben, c'est ça ma question, en fait. Pas du tout. Aujourd'hui, on a une demande qui est incroyable sur du fini. Ok. Mais moi, en tant que promoteur, aujourd'hui, c'est vrai que je propose que du surplan. Moi, aujourd'hui, je vais proposer que du surplan. Mais moi, je le vois avec mes confrères qui ont des agences immobilières, mais il y a une demande, elle est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, aujourd'hui à Marrakech, je te regarde, on manque de produits de moins de 5 millions de dirhams. Donc 500 000 euros. Ok. D'accord ? Aujourd'hui, ça, c'est un produit qui est manquant parce que tu as tous les investisseurs qui viennent, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps et ils ne veulent pas attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça, ils ne veulent pas. Ils veulent tout de suite. Ils veulent une rentabilité tout de suite. Ils ont les fonds. D'accord ? Et aujourd'hui, on manque de produits à Marrakech. Ok, donc un peu comme à Dubaï finalement, avec les personnes qui veulent que du ready. Et c'est, par exemple, que ce soit à un moment donné les Russes, ils voulaient absolument pas sur plan, ils voulaient du livret, quoi. Mais écoute, tu sais, le constat que tu fais, il est très bien. Parce que moi, je vais te donner l'exemple où j'avais un programme récemment où je livrais dans 4 mois. Je livrais dans 4 mois. C'était de la réno. Finalement, c'est un bâtiment qui avait commencé. Nous, on a racheté le bâtiment derrière, où on avait 8-9 mois de réno. Donc, on est arrivé à un moment où il nous restait 4 mois. Il restait quelques unités encore à vendre. J'ai un client qui vient me voir, qui me dit « Oui, mais tu sais, un tel, en parlant des projets, ce projet-là, propose à ce prix, mais pas à ce prix. » Je lui ai dit, oui, d'accord, ok. Mais moi, dans 4 mois, c'est livré. Dans 4 mois, tu vas commencer à rentrer de l'argent avec ton bien parce que tu es venu pour acheter, pour faire de l'investissement locatif. D'accord ? Contrairement à d'autres projets où ça met plus longtemps, où ça met 2 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, tu as ce client qui est prêt, et ça l'arrange d'attendre 2 ans, mais tu as ce client, Mounir, qui veut quoi ? Qui veut tout de suite maintenant. Et c'est très bien aussi parce que finalement, un projet sur plan où tu prends 30%, de plus-value au bout de 2 ans, bah, tu sais, quand tu fais le calcul, Mounir, si tout de suite tu l'as rentré en Airbnb, le bien, et tu l'as acheté direct. Mais tu vas aussi gagner de l'argent pendant 2 ans. Et au final, la plus-value ? Donc finalement, oui, non, mais c'est pareil. Mais donc au final, si tu veux, on se retrouve un petit peu comme dans le schéma de Dubaï, avec des personnes qui achètent sur plan, des personnes qui achètent du livret. Est-ce qu'il y a un endroit où on référencie les transactions immobilières de Marrakech? Non, moi j'ai vu ça qu'à Dubaï. Moi, sur et ça, en France aussi. J'ai vu ça, ouais, ok. Mais moi, Dubaï, je sais que avec mon expérience où j'avais un appartement, il fallait le revendre, etc., j'ai vu ça à Dubaï. Mais c'est vrai que non, au Maroc encore, on n'a pas encore ce système-là. C'est incroyable. Ici, on a un outil, déjà c'est le gouvernement, mais du coup, un autre outil qui s'appelle DXB, Interact, qui te permet de voir toutes les transactions, que ce soit locatives ou transactionnelles, donc vente, au jour le jour. Parce que même en France, il n'y a pas ça. En France, elles y sont, mais c'est d'une année sur l'autre. À Dubaï, tu vends ton appartement aujourd'hui, le lendemain, tout le monde voit que tu as vendu ton appartement, ce qui fait tout de suite augmenter la valeur du marché. C'est pour ça que c'est un pays archi dynamique. Les gens avant parlaient de volatile, à part que c'est super dynamique, c'est attractif. Donc, il y a aussi une transparence. Tu vois, je parlais de transparence tout à l'heure. Il y a cette transparence aussi qui est bien, en tout cas à Dubaï. Mais comme tu as dit, et c'est bien, tu vois, que tu le dises, tu le reconnaisses, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Marrakech. Et tu fais partie des acteurs aujourd'hui qui participent aussi à ce changement-là. Donc, pour ça, moi, je pense qu'il faut continuer. Mais tous ces outils-là, il faut les mettre en place. Je pense. Parce que moi, Mounir, j'investis au Maroc, j'ai besoin de savoir quelles sont les dernières transactions. Je n'ai pas besoin d'aller écouter X, Y ou Z me dire que ouais, il y a des super plus-values si rien n'est vérifiable. Après, c'est... Bon, en France, bon, tu me dis qu'il y a un outil, je ne le connais pas, mais en France, pour le savoir, c'est très simple. Et aujourd'hui, on le fait aussi, on fait la même chose au Maroc. En France, tu as Le Bon Coin. Au Maroc, tu as un MobaWeb où c'est simple à voir. Aujourd'hui, ton analyse, elle peut pas se faire en 2 clics, mais c'est sûr que si tu es quand même dans la recherche d'un bien, tu le vois, les biens partent très vite. Okay. Les biens partent très vite. Donc, tu le vois un petit peu à combien ça s'est vendu, le prix du marché, etc. Et après, encore une fois, Mounir, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu achètes, tu as besoin d'être accompagné. Oui. Tu as besoin d'être accompagné. Et c'est là, il ne faut pas croire que quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, tu te crois malin. Oui, non, mais, c'est la spécialité. Je ne vais pas aller voir cet agent, il veut me la faire à l'envers, etc. etc. Oui. Non, il faut aller voir plusieurs personnes.
et tu fais ton constat tout seul. Nous, les agents, de toute façon, on est les méchants. Tu sais, on est les méchants. Tu sais, on n'est pas là. Et surtout, en plus, tu sais qu'à Dubaï, quand tu achètes sur plan, tu sais qu'on est commissionné par le promoteur. Donc, en fait, tu payes même pas plus cher le fait que je t'aide et que je te renseigne et que je te fasse part de toute mon expérience et mon expertise. Ça ne coûte même pas plus cher. Mais malgré ça, il y en a qui arrivent encore à te dire « Non, mais moi, je suis passé en direct par le promoteur. » Ça n'existe pas de passer en direct chez le promoteur. Même quand tu vas en direct chez le promoteur, il va mettre son copain en agence immobilière sur le booking form. Il va récupérer la commission chez son copain. Donc, et par contre, demain, tu veux revendre. Tu peux pas. Tu veux mettre en location. Tu peux pas. Le gars qui te l'a vendu, à 90% des cas, dans 6 mois, il est plus chez le promoteur. Il est parti chez un autre promoteur puisqu'il n'a pas réalisé son objectif, sa target. Et donc, du coup, tu te retournes auprès de qui? Ah, ben je me rappelle, attends. J'ai parlé à un mec, Mounir, la dernière fois. Et là, je reçois un petit message sur Snap. Ouais, salam frérot, ça va? Bien. Eh, regarde, j'ai acheté un appartement là-bas. Et t'as vu, j'aimerais bien le revendre ou le mettre en location. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, informez-vous. Formez-vous. Faites-vous accompagner. Je dis pas que DRN, c'est la référence, les meilleurs ou tout ce qu'on veut. Je dis juste que DRN, on a tous les services. On n'est pas les seuls. Mais renseignez-vous avec qui vous achetez. Avec qui vous allez quand même passer les, normalement, 10-15 prochaines années. Tu vois, puisque c'est un achat immobilier. On en a parlé, c'est important. C'est un projet d'une vie pour certains, tu vois. Donc, il faut se renseigner. Donc, je ne dis pas DRN, encore une fois. Je pense que BNG Immo, aujourd'hui, fait partie des acteurs. Je pense qu'il y a d'autres acteurs aussi au Maroc qui sont très bien, parce qu'on ne peut pas blâmer tout le monde non plus, tu vois. Il y a des personnes qui font des bonnes choses, et heureusement. Et voilà, et je suis très fier, en tout cas, que l'on soit là. Eh bien, écoutez, messieurs, franchement, ce fut un débat. C'est déjà fini. Très intéressant. Mais non, mais moi je vais te parler avec mon copain Sofiane. En plus, il est avec son téléphone depuis Harrison. Ouais, c'était super court. Mais on ne dirait pas. Est-ce que tu as des choses à dire là? Des petites choses qui sont sur ton cœur que tu as besoin de dire au monde. Au monde. Non, franchement, non. Non. Moi, j'encourage tout le monde à vraiment entreprendre et de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas hésiter. Parce que regarde, moi, j'ai vu Mounir comment il a fait. Quand je suis arrivé à Marrakech, je suis pas venu pour ça à Marrakech de base. Et tout de suite, j'ai vu que c'était possible de faire la même chose à Marrakech. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de le faire et il faut s'en donner les moyens. Et encore une fois, faut pas se dire oui, mais il faut beaucoup d'argent. Moi, personnellement, je suis pas venu avec beaucoup d'argent. Ah ouais, je crois que c'est l'autre qui disait ça. C'est l'idée qui fait l'argent, c'est pas l'inverse. Non, il dit c'est le projet qui fait l'argent et non pas l'argent qui fait le projet. Bah, moi, je suis arrivé sans pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Et on a été petit à petit. Et à force d'ambition et de casser des portes au fur et à mesure. C'est ça. Après, par contre, voilà, il faut pas avoir peur de faire des sacrifices. Il faut pas avoir peur de se tromper. Il faut pas avoir peur d'apprendre. Il faut garder l'humilité encore de se dire que je suis pas au bout de mes connaissances, que je suis pas au bout, tu vois, que je suis pas arrivé encore, tu vois. Parce que le problème, tu vois, pour nous, entrepreneurs, c'est de se challenger au quotidien, de se remettre un petit peu dos au mur, tu vois, d'oublier qu'on est dans ce confort qu'on a aujourd'hui. Mais tu as toujours cette boule au ventre. Bah oui. T'as toujours ça va continuer jusqu'à quand, bah oui. Comment ça se passe, les chiffres. De toute façon, ça, tu seras toujours confronté à ça. Tu as rien sans rien. Mais tu sais que moi, mes agents, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je suis aussi dur avec eux. Encore ce matin, tu vois, parce que là, on en parlait juste avant. Encore ce matin, ma réunion, tu vois, on me dit quoi? Mais Mounir, mais on nous dit, mais à tes yeux, on est les pires agents de Dubaï. Et je dis, écoute-moi bien, ce que tu n'as pas compris, c'est que si je suis dur vis-à-vis de toi, c'est parce que je veux ton bien. Mais ça, il faut que tu le comprennes. Tu vois, il faut que tu le comprennes. Tu vois, j'ai peut-être pas la pédagogie des écoles HEC, INSEC et je sais pas quelle grande société, tu vois, parce que j'ai pas forcément fait d'études. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que tant que je serai en bonne santé, eh ben moi, je continuerai à me battre. Ce que tu as aujourd'hui, bah, tu auras mieux demain. Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Donc, s'il te plaît, arrête de penser à toi, pense à la société, écoute-moi et tu verras que tu réussiras. Parce que si tu en es aussi ici, à l'heure où on parle, c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour que tu sois ici à l'heure où on parle. Il y a des sacrifices qui ont été faits, il y a des équipes qui ont été créées, il y a des investissements qui ont été faits, il y a des locaux 400 mètres carrés, là où tu es actuellement, qui ont été pris, 200 mètres carrés aussi à Boulogne, un chauffeur mis en place, 2 autres sociétés ici. Tu vois, c'est beaucoup de charges pour une société qui arrive
Aujourd'hui, on est 50. C'est facile de parler. Tu sais, une fois que tout est dressé, la nourriture, elle est posée, c'est facile de venir mettre les genoux en dessous, machin, et sortir. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est facile. Par contre, j'oublie pas ceux qui m'ont aidé à pousser la voiture quand elle était en panne. Mais voilà, mais il faut se rappeler aussi de tout ce qui a été fait, tu vois. Et c'est important vraiment d'avoir des personnes qui comprennent ça, tu vois. Il faut être bien entouré. De toute façon, pour moi, la force d'une entreprise vient de ses employés. Aujourd'hui, si l'entreprise, elle grandit, c'est que bien sûr, il y a la vision du boss, mais derrière, il faut qu'il soit équipé. La vision, c'est une chose, mais il faut être bien équipé. Et les employés, c'est tout. Moi, quand je vois, par exemple, on a ce truc à Marrakech où tu sais, je vois, souvent, il y a des super beaux restaurants, des trucs qui sont incroyables. Ou même à Dubaï, où tu sais, l'endroit, il est magnifique. Mais tu vois, par exemple, le service, tu vois, il est catastrophique. Tu n'as même plus envie d'y aller. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je me mets juste à la place du patron. Quand je vois juste l'employé, je me mets juste à la place du boss. Tu vois, j'arrive à calculer un petit peu et de me dire, oh, ça vaut au moins tant. Tu vois, ça vaut peut-être 1 million d'euros. Le mec, il a investi 1 million d'euros, tu vois. Et t'as le gars là qui tire la tronche, qui veut pas ci, qui veut pas ça, qui fait mal son taf. Et voilà, ça fait perdre de la clientèle. Et c'est pareil pour une entreprise. De toute façon, c'est une entreprise et c'est pareil de partout, tu vois. Si l'employé, il a mal été formé, si l'employé, tu négliges tes employés, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc pour moi, on en parlait hier, le côté humain. Le côté humain d'une entreprise, c'est quelque chose qui est très très important et qui est très dur pour nous en tant que patron. Bien sûr. Donc tu vois, on avait encore pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire encore. Pas mal de choses sur le cœur. En tout cas, Raph, merci d'avoir un petit peu animé ça. C'est avec plaisir. Tu vois ? Dites-nous dans les commentaires si vous voulez revoir un épisode 2 entre Sofiane et Mounir. Je pense qu'il y a encore pas mal de belles choses à annoncer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes qui arrivent. À laisser votre avis en commentaire. C'était Sofiane, Mounir et Raphaël et on vous dit à très très vite. Merci l'équipe.